vient de Lukala. Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du moment. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. Alors, mes collègues, les pasteurs, oui. Ce n'est rien d'autre que la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes. Ils en ont. Ils ne peuvent pas. Même taille. Mais âge différent. Non, âge est différent. Non, si vous voulez poser des questions, soyez polis. Parce que ce sont mes épouses. Oui. Avant ça. Je n'aime pas le dérapage. Sinon, vous vous limiterez à combien de femmes exactement? Pardon? Vous vous limiterez à quel nombre de femmes? Est-ce qu'il y a un nombre limité à la Jamais, jamais. Les chrétiens n'ont pas de... Ceux qui connaissent la Bible, ils n'ont pas de nombre limité. Chez les musulmans, ils s'arrêtent à 4. Oui. Bon, les chrétiens qui croient, ils peuvent se marier comme David, comme Salomon, 1000 femmes, et comme toute la Bible, avec autant de femmes. Moi, j'ai dépassé déjà le nombre de 10 femmes. Ok. Je suis tranquille. Donc, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous limiter? Pardon? Vous ne savez pas quand est-ce, à combien vous allez vous limiter? Mais je ne suis pas prophète. Certaines histoires vous embouchent en coin comme celle-ci. Et donc, du coup, on ne sait même pas comment vraiment les aborder. Soit vous êtes en colère, vraiment que ça vous mette réellement en colère, soit alors que ça vous fasse sourire, mais un sourire amer. C'est l'histoire de ce pasteur, le pasteur Kassamba Kana, qui a 70 ans et qui est en noces avec une jeune fille qui aurait 18 ans pour les parents et démentie par la tante qui dit qu'elle a bel et bien 12 ans et elle est au CM2. Oui, vous avez bien entendu, elle est bien au cours moyen 2, au cours moyen 2. Chers frères et sœurs en Christ, il n'y a pas que ce côté-là, il y a également le côté doctrinal. Que dit la Bible? Un pasteur peut-il prendre 12 femmes? Un homme peut-il prendre autant de femmes? Nous allons aborder tous ces sujets-là. Surtout, ne bougez pas. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte bien, le Seigneur veille. Je le souhaite également pour vous que le Seigneur abonde dans votre vie, ainsi que dans la vie de vos familles, vos enfants. Tout cela qui vous sont chers, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous entrons immédiatement dans le vif du sujet de cette histoire. Vous l'avez entendu au tout début, comme je vous l'ai annoncé, il s'agit d'un pasteur qui a déjà 11 femmes et qui a pris en 12e noce une jeune fille qui, dit-on, a 12 ans. 12 ans, vous l'avez bien entendu, 12 ans. Mais les parents insistent qu'elle a 18 ans, mais les tantes de la famille disent qu'elle a 12 ans et qu'elle est au CM2. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, je vous invite immédiatement, si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, à vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner et surtout sur la cloche de notification afin que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et comme je le dis souvent, je vous le rappelle souvent, ici nous sommes dans une sorte de forum. Donc sentez-vous impliqués, allez dans les commentaires et mettez également vos commentaires. Dites ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que c'est à moi seul que ça dérange? Est-ce que ça vous dérange également de voir un papa de 70 ans avec un enfant de 12 ans? Si on en croit à la tante, ou alors même de 18 ans, si on en croit les parents. 2 points seront abordés dans cette vidéo. Le côté où il se marie à un enfant, une enfant. Lui, il a 70 ans et cet enfant a entre 12 et 18 ans. Pour prendre les 2 versions des parents et de la famille de la fille, de la tante, qui soutient bien que cet enfant a 12 ans et les parents disent que l'enfant a 18 ans. Alors, nous allons aborder ce côté-là, le côté du mariage et le côté doctrinal. Que dit la Bible par rapport au fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes? Déjà, pour faire un petit récapitulatif, le pasteur Pierre Kassamba Kana c'est un pasteur congolais qui est né en 1955 à Kinshasa. Et le pasteur, ce célèbre pasteur finalement célèbre aujourd'hui,
ces controverses l'amènent souvent à être célèbre. Il est à noter que ce pasteur est un pasteur branhamiste. Il est branhamiste et puis fonde ses convictions bibliques dans plusieurs choses telles que la polygamie, épouser plusieurs femmes, et il dit également que le mariage ne doit être célébré que par un pasteur, par un représentant religieux et non en état civil. Il dit également plein de choses comme quoi l'homme peut aller jusqu'à épouser 1000 femmes comme Salomon l'aurait dit. Il dit également que Jésus-Christ a eu plusieurs femmes. D'ailleurs, c'est pour ça également que lui aussi peut avoir plusieurs femmes. Donc, il y a plein de choses comme cela que dit le pasteur, ce pasteur. Je ne sais même pas si je dois l'appeler pasteur ou pas, mais en tout cas, comme ça qu'on l'appelle, mais je vais également le faire. Parce que compte tenu, je vais vous expliquer simplement pourquoi j'ai du mal avec le mot pasteur, parce que compte tenu de ce qu'il soutient et de sa doctrine, j'ai du mal à le faire parce que je ne sais pas si c'est vraiment, je ne pense pas que ce soit biblique. Et à la lumière de la Bible, par rapport à sa doctrine, donc je ne sais pas, j'ai du mal avec le mot pasteur vis-à-vis de cet homme. Voilà donc un monsieur qui donc est dit pasteur, qui épouse une jeune femme de 18 ans. Si on se dit que cette fille a 18 ans, ce serait 52 ans de différence. 52. Et si on disait qu'elle avait 12 ans selon la tante, ils ont 58 ans de différence. Chers frères et sœurs en Christ, où allons-nous? Et il se pourrait que cette fille a été donnée en cadeau, presque en cadeau, on dit, selon les dires du Père. Écoutons le Père. Bonjour à tous. Nous sommes à Kinzamvouet. Ici, il y a le frère Boy, mon grand frère, l'aîné de la famille. Ici, nous avons le pasteur Mathieu, qui est aussi mon beau-frère. Moi, je suis le pasteur Daniel Mabiala, de l'église primitive du Seigneur Yeshua à Kinzamvouet. Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Cassou. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre, après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être qu'elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein culte à Kinzamvouet, en présence de pasteur Pierre, l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé de donner ma fille à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur, qui est l'évêque général de l'église. Mais cela a troublé le monde avec des voix de mandat d'arrêt, sans toutefois me contacter. Je ne sais pas comment ils ont su que la jeune fille a tel ou tel autre âge. Mais moi, je vous confirme que ma fille a 18 ans révolus. Et tout celui qui veut constater, il ne peut que me contacter et il aura sa réponse parce que je suis le père de la fille et sa mère aussi. Dans la deuxième vidéo que je vais mettre à la portée de tous, va confirmer aussi
le même âge. Donc, nous, dans les Congos centrales, il y a un problème que vous devez connaître. Il y a des gens de petite taille. Ça, vous devez le connaître. Que Yah vous bénisse. Shalom, c'était moi, votre frère, Daniel Mabiala, le papa de la sœur Meda, l'épouse du frère Pierre Casse. Shalom. Pour moi, plusieurs problèmes se posent dans cette histoire. Comment voulez-vous que une fille, une jeune fille, qu'elle ait 12 ans ou qu'elle ait 18 ans, franchement, déjà, disons qu'elle a 18 ans, comme le disent ses parents. Comment voulez-vous que ce soit ses parents qui, ils affirment que j'ai donné ma fille en mariage. Ça veut dire qu'en fait, la fille ne fait que subir. La fille n'a rien à dire. Rien à dire. Que cet homme lui plaise ou que cet homme ne lui plaise pas, elle est obligée d'y aller. Comment voulez-vous que ce soit possible? Comment voulez-vous que ce soit possible? Qu'elle n'ait rien à dire sur la personne avec qui elle va quand même vivre toute une vie. Enfin, n'exagérons pas en disant toute une vie parce que cet homme a 70 ans. Peut-être même que dans 10 ans ou dans 20 ans, il ne sera plus des nôtres. Mais imagine-toi seulement que tu vas partager une partie de ta vie avec un homme qui est ton arrière-grand-père. Qui pourrait être ton arrière-grand-père? Comment est-ce possible que ce soit son père qui choisisse, qui donne? Il dit bien, j'ai donné. Là, il y a véritablement ici, là, une manque d'éducation totale, tu ne peux pas donner, et même si tu donnais à ta fille, mais tu dois quand même avoir son consentement, tu dois quand même, que ce soit quand même un homme qui soit à peu près de son âge. Je ne sais pas, tu vas peut-être consulter ta fille, tu vas, quoique vraiment, et pour essayer d'étayer cette histoire. Parce que déjà, donner, le mot donner, là, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui, soit c'est une famille pauvre, et comme le pasteur a l'air d'avoir de l'argent, ce pasteur il est quand même dit qu'il est responsable d'une télévision, des chaînes de radio, etc. Donc vous voyez bien que c'est quand même quelqu'un plutôt qui a de l'argent, qui est quand même c'est un pasteur, comme beaucoup de faux là dehors, qui ont beaucoup d'argent au détriment des pauvres fidèles, qui, eux, viennent se ruiner dans les églises. Donc, c'est peut-être encore un de ces pasteurs-là, je ne sais pas, mais c'est peut-être encore un de ceux-là qui est devenu riche à la sueur du front de ses fidèles. Et maintenant, le fidèle, qui est donc le papa de cette jeune fille, voit bien que bon, en donnant sa fille en mariage à son pasteur, sa fille ne va pas souffrir et eux, en l'occurrence, seront arrosés. Évidemment, j'envoie ma fille en mariage quelque part par un richissime, donc finalement, la richesse va également venir nous trouver dans notre pauvreté. J'espère que vous essayez de comprendre ce que j'essaie d'étayer ici. C'est une aberration. C'est un opportuniste, en fait. Vraiment, donner sa fille en mariage, déjà, c'est un problème. Il y a vraiment, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous en pensez, mes frères et sœurs en Christ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? De mon analyse, par exemple. Qu'en pensez-vous? Allez dans les commentaires et mettez votre avis. Moi, c'est une aberration. Que cette fille, disons là, c'est dans le cas où elle a 18 ans. Et dans le cas où elle a 12 ans. Mais mon Dieu, mais non. Mais non, ça ne peut même pas être possible. Non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas faire ça à sa fille de 12 ans. Non, c'est digne de prison. Ce type mérite la prison. Tout le monde là-dedans. Que ce soit le père, que ce soit la mère complice, ou alors que ce soit le pasteur, excusez-moi. Tous sont de connivence. Ils sont de connivence. Donc alors, si on en croit au dire de la tante, ces personnes-là méritent le jail. Please, s'il vous plaît. Non. Une enfant de 12 ans. Vous imaginez une enfant de 12 ans avec son arrière-grand-père de 70 ans. Mais non, tous méritent d'aller passer des années. Attendez, non. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers frères et sœurs en Christ? Je vous ai donné les deux cas. Au cas où elle a 12 ans, au cas où elle a 18 ans. Et même dans les deux cas, franchement, non, c'est gênant.
12 ou 18 ans avec un père, un arrière-grand-père de 70. Non. Non, 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 c'est vraiment un problème. Je vous invite maintenant à écouter la mère et la grand-mère. C'est vrai que elles ont l'air jeunes de visuel, hein. Quand vous regardez bien, c'est des personnes qui ont l'air jeunes. Mais bon, ça ne justifie pas d'aller faire épouser ta fille à un papa, un arrière-grand-père de 70 ans. Non. Donc, écoutons la mère. Et qui est interviewée? Voici la mère. Elle est interviewée par le papa, c'est-à-dire le beau-père. Mwana beki bakala mesepela babanka baka disepela bonge binge kaka ubuta umketo ubuta mwana oh ni fase mo kesepela kupotaka kupa mufumo jambe lokona ni bokela muti ani bokela mu ani amebokela mu ve memona elvi meda kena baka bakala mesepela merci oyo maintenant mama bota mwana yo lobini ngapela seveli mwana ngabala encore yo pe mo bansote mike yango batu basomona kaka meda comme si mo mwana ya 12 ans abota madate nini bota madate nini abota le 29 mois 2005 mais ndepe yo alandi tai na yo za muke na so tala yo za muke obota ina nani na pasteur dane mabiala donc passe manière zaka chérie na yo merci beaucoup tozo kende maintenant ko yamba ye alors ngai pe maintenant na soloba c'est bien aussi parce que nous sommes ici je viens de parler avec la grand-mère, celle qui a donné naissance à la sœur Rachel, la mère de la sœur Omeda. Nous sommes très très contents. D'ailleurs, ils sont toutes souriantes. Ça montre la joie parce que, contrairement à ce qui se disent sur les réseaux sociaux, mais nous confirmons que notre jeune sœur est prête pour le mariage. Et cela, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, je vous laisse vous faire votre propre opinion par rapport à ces dires. Maintenant, venons-en au volet 2. Que disent les Écritures sur la polygamie? Il faut déjà comprendre que nous ne sommes plus à l'ancien temps. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance ne vient pas détruire l'ancienne alliance. Non. La nouvelle alliance vient parfaire l'ancienne alliance. La nouvelle alliance avec Jésus-Christ vient simplement parfaire les temps anciens. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que comme Salomon avait 1000 femmes, eh bien, nous pouvons faire, les hommes peuvent faire comme Salomon. Abraham en avait 2, et puis voilà, ainsi de suite. David, alors là, on n'en finira pas d'exemples, de modèles. On ne peut pas le dire, parce qu'on n'est plus dans l'ancien temps. Maintenant, que disent les Écritures? Les Écritures disent dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toutefois, pour éviter l'impudicité, la fornication, pour éviter la débauche, etc., que chacun ait sa femme. Et que chaque femme, aussi, de son côté, ait son mari. C'est tout à fait clair. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de cela. C'est-à-dire que les personnes qui s'engagent à l'église, quand l'apôtre Paul en parlait, vraiment, que ces personnes-là, qui sont des modèles, par exemple, à l'église, soient mariées d'une seule femme. Soient mariées d'une seule femme. Donc, c'est tout à fait clair. Sinon, on ne parlerait pas de l'adultère. Sinon, la Bible ne nous parlerait pas de l'adultère. Sinon, alors, non, l'adultère n'existerait, par exemple, pas. Ça veut dire que si tu commets l'adultère, tu vas seulement, tu vas avec une deuxième femme ou avec une troisième, tu la prends chez toi. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, par exemple, là, comme ce pasteur, ce pseudo-pasteur, je le dirais, est Monsieur Kassamba Kana. Non, on ne peut pas dire comme Salomon, vous pouvez aller jusqu'à 1000 femmes, etc. Écoutons-le. Très bien.
Elle vient de Lukala. Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du moment. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. Alors, c'est lui qui a posé la question ici concernant Votre âge? mes collègues, les pasteurs. Oui. Ce n'est rien d'autre que la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes. Ils en ont. Ils ne peuvent pas. Le président a dit ici, quand il faisait sa campagne, Biso tobombaka basi na bisote. Atadisi mwasi na ye. Ngai pe na lebi. Ngai na koko bomba mwasi na ngai te. Basi na ngai. Avec votre... Oyo na lingina la kisebino boy. Même taille. Même taille. Oui. Même taille. Y'a la lingina lo. Même taille. Mais bah âge différent. L'organisé, l'âge est différent. La permission n'a pas trop. Moi, des questions pour ma maman. Non, avant ça. Non, si vous voulez poser des questions, soyez polis. Oui. Parce que ce sont mes épouses. Oui. Avant ça. Je n'aime pas le dérapage. Oui, ça. Avant ça, d'abord. Je remets le micro aux autres. Mais sinon, vous vous limiterez à combien de femmes exactement? Pardon? Vous vous limiterez à quel nombre de femmes? Est-ce qu'il y a un nombre limité à la Jamais, jamais. Les chrétiens n'ont pas de... Ceux qui connaissent la Bible, ils n'ont pas de nombre limité. Chez les musulmans, ils s'arrêtent à 4. Oui. Bon, les chrétiens qui croient, ils peuvent se marier comme David, comme Salomon, 1000 femmes, et comme toute la Bible, avec autant de femmes. Moi, j'ai dépassé déjà le nombre de 10 femmes. Ok. Je suis tranquille. Donc, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous limiter? Pardon? Vous ne savez pas quand est-ce, à combien vous allez vous limiter? Mais je ne suis pas prophète. Comment je vais savoir? Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller tout de suite dans les commentaires et mettez votre avis. Que pensez-vous? Est-ce que c'est possible que cela existe encore aujourd'hui qu'un père donne sa fille en mariage sans consentement même de sa fille, de 18 ans ou alors de 12 ans? Ça encore, c'est encore complètement criminel. Franchement, que pensez-vous de cela? Vous avez déjà eu mon analyse tout au long de cette vidéo. Ma réaction, qu'en est-il de vous? Je vous laisse maintenant à vos commentaires. Je vous dis également à très bientôt à une autre vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions. Je vous remercie et je vous dis que le Seigneur vous garde et vous bénisse et abonde dans votre famille et dans votre propre vie, dans tous les domaines de votre vie en cette année 2024. Au revoir.